Moi, je dis, je t'appelle. Madame la conseillère spéciale chef de l'État en charge de la jeunesse et le ministre de la jeunesse et initiation à la citoyenneté, avec vos acclamations s'il vous plaît. Permission, je voudrais présenter les déroulements de cette cérémonie. La jeunesse pour la République démocratique du Congo à l'horizon 2050. Nous vous souhaitons les bienvenus dans ce beau cadre de musée national construite dans la commune stratégique de Lingwala. Vive la jeunesse de Lingwala, vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Au nom de Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à celui des Kinoises et Kinois, ainsi qu'au notre groupe, nous rendons grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour la célébration de cette journée historique dédiée à la jeunesse du monde entier. Nous exprimons à cette occasion nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur acharné des intérêts de la jeunesse de la République démocratique du Congo. À vous toutes et tous présents dans ces bocal, nous vous souhaitons la bienvenue. Gage si de notre victoire contre le coronavirus. Enfin, nous réitérons notre souhait de bienvenue au nom de Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa et je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État ici représenté. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellence, Madame et Messieurs les ministres nationaux, Madame la secrétaire générale à la jeunesse, chers leaders de jeunes, la jeunesse congolaise réunie au sein du Conseil national de la jeunesse profite de la journée mondiale de la jeunesse célébrée en ce jour du 12 août 2020 sous le thème « Engagement de jeunes pour une action mondiale ». Pour faire entendre notre voix auprès du premier citoyen congolais de la République démocratique du Congo, dont l'accession au pouvoir, il y a plus d'une année après la première passation des pouvoirs pacifiques et démographiques déjà à la tête d'un pays continental, qu'en RDC, c'est ici l'occasion pour la jeunesse congolaise d'exprimer sa gratitude sur des avancées combien significatives sur les questions touchant à la gratuité de l'éducation et à la participation de jeunes dans les instances de prise de décision. Ces potentiels humains devraient constituer un atout majeur, un moteur
pour l'émergence de la République démocratique du Congo se retrouvent sacrifiés sur l'autel des intérêts politiques et partisans. Excellences, Monsieur le Président de la République, ici représenté, le drame de la jeunesse congolaise, c'est cette condition où nous vivons, celle du décalage, du fossé, voire du gouffre entre d'une part l'abondance de nos connaissances sur le mal qui ronge nos sociétés face aux espoirs de la jeunesse, et d'autre part les possibilités réelles dont nous disposons pour faire des choix capables de juguler ce mal en vue d'inventer de nouvelles ambitions et de nouvelles espérances pour les générations montantes. Voilà pourquoi une question reste à savoir de quel est le sort réservé à la jeunesse et suscite de grandes réflexions. La jeunesse congolaise, qui devrait constituer le créneau de la lutte congolaise, se mère de génération en génération et les statistiques existantes des secteurs ayant des interventions et ou mandats qui touchent directement les adolescents et jeunes sont assez éloquentes pour démontrer ce que nous exprimons en si peu de mots en ce jour de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse 2020. Les jeunes étudiants congolais, dont beaucoup étudient grâce à de grands sacrifices consentis par leurs parents, savent qu'une fois diplômés, les chances sont minimes de trouver un emploi quelconque, moins encore un emploi qualifié. Le système scolaire lui-même est à la merci de la culture de corruption, de clientélisme et de népotisme avec un secteur privé de développement dans les seules logiques commerciales. Puis à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de convoquer en ce mois d'août le comité de pilotage interministériel qui comprend tous les ministères dont l'action a une influence déterminante sur la promotion de la jeunesse. Il sert de forum de discussion politique de haut niveau, regroupant de différents ministères autour du Premier ministre. Il est constitué de représentants des ministères suivants: ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, celui des Sports, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'emploi et prévoyance sociale, de la culture et des arts, de la santé, des petites et moyennes entreprises, des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, de la communication et des médias, de l'intérieur, des droits humains, de l'agriculture, du développement rural, des affaires étrangères et de la coopération internationale, et enfin celui de la fonction publique. 2. D'impliquer pour l'opérationnalisation du Fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes qui est resté lettre morte depuis sa création. 3. De remonter le ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté au rang de vice-premier ministre. Cette position permettra au ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté d'accroître son leadership sur la cible adolescents et jeunes au sein du gouvernement. Ce qui lui permettra d'impulser les interventions intersectorielles, notamment l'élaboration et la mise en œuvre et le monitoring de plans intersectoriels auprès des adolescents et jeunes, ainsi que l'élaboration de normes et directives devant conduire les interventions des secteurs transversaux auprès des adolescents et jeunes. Mes salutations aux excellences, aux représentants du chef de l'État, à la conseillère spéciale.
Bandeko, le 12 août. Moi, je pense que Lelo et Sengelito Meka, Biso Nyonso, alors nous tous, les autorités, les leaders d'opinion, les jeunes, les associations de jeunes filles, de jeunes femmes, de jeunes handicapés, les ligues de jeunes, des partis politiques, nous dire que si les thèmes retenus pour cette célébration de cette année, le 12 août, c'est l'engagement de jeunes pour développer notre pays, on doit se poser 2 ou 3 questions qui sont essentielles. Si les jeunes doivent participer au développement de ces pays, premièrement, je pense que les desiderata de jeunes doivent être écoutés et considérés. Si les jeunes doivent participer au développement de ces pays, les autorités, les dirigeants doivent eux-mêmes avoir la volonté manifeste de prendre en considération le besoin du peuple congolais, le besoin de jeunes en particulier. Je ne serai pas long, je serai très bref pour la Roloba. Développement, le président de la République, il a dit que les jeunes seront au centre de son action sociale. Les jeunes ont besoin de l'emploi, les jeunes ont besoin d'être encadrés, les jeunes ont besoin d'être scolarisés, les jeunes ont besoin de très bonnes études, les jeunes ont besoin eux aussi de participer au cercle des décisions, là où se prennent les décisions, mais les jeunes se doivent aussi d'être des modèles. Les jeunes doivent aussi être des exemples ou agir en exemplaires. La fusion de ces 2 choses, c'est-à-dire jeunes, nabato bazana pouvoir ou bien autorité, ensemble, dans une vision très claire de choses, dans une programmation très bien réfléchie et avec un leadership accepté et consensuel, je pense que les choses iront de l'avant. Mon discours, il est bref, c'était un petit mot pour dire que cet élan folklore. Parce que le folklore consiste tout à fait à réunir des jeunes, à réunir des autorités très bien habillées en veste et cravate. Et après on va discours, faire nos discours comme on a toujours les luxe de le faire, bien évidemment. Après à côté il y aura la musique, il y aura la bière. Après ça serait fini. Biloko wana. Tant que vous avez la routine, chère autorité, cher président de la République, chers jeunes, on n'avancera même pas d'un pas. Mon discours ou mon mot de circonstance, tel que demandé, s'arrête là pour dire la jeunesse élève une nation, la jeunesse c'est l'avenir comme on dit, mais la jeunesse c'est aussi travailler, militer, s'engager pour de bonnes causes et aussi la jeunesse pour qu'elle aille de l'avant. Il faut que les autorités prennent en considération cela. Un ministre de la jeunesse ne peut pas seulement être une étiquette ou un conseiller ou conseillère du président en matière de la jeunesse ne peut pas être une étiquette. Le président dans sa politique pour l'émancipation des jeunes, ça ne devrait pas être des discours vains, mais ça devrait être mis en application pour élever notre nation. Je vous remercie. C'est un honneur pour moi de prendre la parole dans ce beau cadre historique à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année. Cette journée est commémorée chaque année afin d'attirer l'attention de la communauté internationale et nationale sur les problèmes de la jeunesse et rappeler le potentiel des jeunes en tant qu'acteurs clés dans le développement économique et social d'une nation. Le thème international retenu pour cette année est
l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Ce thème cherche ainsi à mettre en lumière l'engagement des jeunes à travers ces trois volets. Un engagement au niveau local et ou communautaire, un engagement au niveau national, formulation de lois, politiques et leur mise en œuvre, et un engagement au niveau mondial. C'est dans ce contexte que mon bureau, conjointement avec celui du ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, ont décidé d'organiser une journée nationale de réflexion sous le thème « Engagement et participation des jeunes pour le développement de la RDC à l'horizon 2050 ». Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État ici représenté, camarades jeunes, bien que représentant plus de 62% de notre population, notre jeunesse, qui constitue une force motrice et une main-d'œuvre potentielle, fait face à des défis immenses dans différents domaines de la vie. Il s'agit notamment du chômage. 4 chômeurs sur 5 sont des jeunes. Du faible accès à la formation de qualité, du faible accès aux services sanitaires de qualité, de l'absence d'une protection sociale, du non-accès au crédit, de la faible représentative aux instances décisionnelles. La liste est longue et non exhaustive. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État ici représenté, camarades jeunes, permettez-moi d'exprimer ma profonde reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ma qualité de conseiller spécial en charge de la jeunesse pour son engagement sans faille en faveur de notre jeunesse. En effet, au lendemain de votre investiture à la magistrature suprême, ayant compris la place que notre jeunesse doit occuper ainsi que le rôle qu'elle est appelée à jouer dans le processus de développement de notre pays, vous avez placé cette jeunesse au centre de vos préoccupations. À maintes reprises, vous ne cessez de nous rappeler votre souci ardent de faire de la jeunesse congolaise une jeunesse citoyenne, patriotique, responsable, compétitive, éduquée, formée, capable de prendre en main sa destinée et de contribuer au développement de sa mère patrie. Pas plus tard qu'il y a 13 jours passés, à l'occasion du 60e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, vous avez déploré le fait que, je cite, « Notre pays a failli à son devoir de donner à la jeunesse une perspective crédible, autre que de vouloir s'agglutiner au sein des institutions politiques et publiques. » Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici représenté par Son Excellence André Kabanda, ministre près le Président de la République, Excellences, Messieurs les ministres d'État, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs le ministre délégué, Excellences, Messieurs les vice-ministres, Mesdames et Messieurs, membres des différents corps ici représentés, je voudrais, avant de commencer mon mot, remercier très sincèrement, et là je m'adresse directement aux représentants du Président de la République qui, en dernière minute, nous a dit qu'il était empêché par des rendez-vous très importants de la République. Vous savez qu'un grand groupe de
investisseurs allemands arrivent aujourd'hui et donc nous devrions faire la part des choses entre donner de l'emploi aux jeunes et cette manifestation. Donc le président qui tenait à être ici a délégué personnellement les ministres près le président de la République et je tiens sincèrement à lui dire merci pour l'accompagnement. Merci pour cette marque de confiance. Merci pour son engagement pour la cause de cette jeunesse qu'il n'a cessé de manifester dans tous ses discours et même des rendez-vous privés qu'il m'a accordés pour m'exprimer sa volonté de voir la jeunesse de notre pays sortir de la pauvreté et être acteur du développement de la République démocratique du Congo. Mon cabinet a préparé un très beau discours, mais moi, je préfère parler aux jeunes avec mon cœur, parce que je viens de vous, je suis des vôtres, je suis avec vous, j'ai été avec vous dans les rues, nous nous sommes battus. Ici, je vois les représentants de plusieurs partis politiques, GECO-BA, Junior Makerele pour INC, GECO-IDPS, Mondo, PPRD, Carbone Béni, des mouvements citoyens avec qui nous nous sommes battus. Je voudrais sincèrement remercier tous ces jeunes parce que grâce à vous, ce pays aujourd'hui, l'homme politique ne peut plus braguer avec le peuple. À chaque fois que l'homme politique voudra passer à côté, le peuple est là pour s'élever. Et ça, c'est grâce à la vigilance de notre jeunesse. Trouvez ici l'occasion pour moi de vous remercier et vous féliciter et vous dire de ne jamais croiser les bras parce que cette nation nous appartient à nous tous. Deuxième chose que je voudrais souligner pour mettre à l'aise mes collègues, c'est que vous avez vu comme mouvement, comme l'a bien dit le modérateur, c'est l'expression de l'énergie de notre jeunesse. Puisque la plus grande bataille qu'un homme puisse remporter dans sa vie, c'est contre soi-même. Il n'est pas facile pour moi, ici des partis politiques, d'accepter de sacrifier les partis politiques et de dire, tel que vous êtes en train d'organiser cette manifestation, invitez les organisations des jeunes. Comme vous allez le remarquer, j'ai été président de la Ligue des jeunes. J'aurais bien voulu inviter les jeunes de mon parti. La plus grande bataille qu'un homme puisse remporter dans sa vie, c'est celle contre soi-même. J'aurais bien voulu, j'ai été président de la Ligue des jeunes d'un parti politique, inviter un applaudimètre des gens quand j'entre ici, on fait mon djalelo. Mais j'ai dit, je suis ici certes des partis politiques, mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est dans sa diversité que nous devons l'écouter. Voilà pourquoi nous avons demandé aux amis du Conseil national de la jeunesse de ne rien laisser et de donner les invitations qu'à des organisations représentatives de la jeunesse. Et c'est comme ça que la liste a été publiée dans les réseaux sociaux et nous avons demandé aux organisations qui n'ont pas été prises en compte de prendre contact avec le Conseil national de la jeunesse. Et les jeunes des partis politiques que vous voyez ici ont reçu les invitations intuitu personnelles. Si nous voulions que cette journée n'ait pas des incidents, croyez-moi, nous aurions pu recourir à nos partis politiques
même cet endroit n'aurait même pas contenu du monde et on nous aurait applaudi. Mais ce n'est pas ça mon objectif à la tête du ministère de la Jeunesse. Je dois me départir des couleurs politiques pour servir la cause de la jeunesse congolaise. Je voudrais vous dire, et ça c'est une confession de foi que j'ai faite, le président de la République a démontré, lorsque cette crise de coronavirus a commencé, il a pris une décision courageuse, au départ critiquée, puisque quand il a pris la décision de confiner Kinshasa, mais c'était la contradiction totale. Mais en leader, il a dit, vous me donnerez raison après. Et aujourd'hui, il vient de sauver le peuple congolais d'un carnage que nous n'aurions pas pu contenir si on avait laissé faire sans les mesures d'état d'urgence. Je voudrais donc, monsieur le représentant du président de la République, que vous puissiez transmettre au président de la République nos sincères remerciements, puisque aujourd'hui, même les pays les plus industrialisés n'ont pas su contenir la Covid-19. Mais grâce à sa clairvoyance et à son leadership, aujourd'hui, le Congo présente les taux de létalité les plus bas dans le monde, avec nos experts qui travaillent sérieusement. Deuxième confession de foi. Il s'agit de la mesure la plus courageuse, celle de la gratuité de l'enseignement primaire. Cette décision a été prise dans la douleur. Je suis au gouvernement, je sais de quoi je parle. Il y a eu même des gens et des prophètes des malheurs qui ont dit que c'était complètement impossible à voir l'état de notre économie. Mais grâce à sa clairvoyance et à son leadership, aujourd'hui, les fardeaux des frais scolaires pour les parents n'est plus. Et en tant que gouvernement, nous devons continuer les efforts pour améliorer les conditions de vie de nos enseignants, doter les écoles de frais de fonctionnement de manière régulière, ainsi sauver complètement cette mesure courageuse du président de la République que nous appelons affectueusement Fatih Béton. Pour entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, moi je stratifie la jeunesse de mon pays. Vous avez les étudiants. Une très grande partie de notre jeunesse, ce sont les étudiants. C'est la première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont les jeunes entrepreneurs. Ils se comptent en milliers dans notre pays. Ils sont dans tous les domaines de la vie de notre pays, se levant matin pour rentrer le soir, parfois sous un chaud soleil, à la quête du bonheur et du bien-être dans le business. Vous savez, dans ce pays, on a édulcoré certains jeunes entrepreneurs en considérant qu'ils étaient les laissés pour compte. Mais laissez-moi vous dire qu'une fois encadrée, cette masse peut produire des milliards. Les jeunes que vous voyez dehors, les chailleurs, ce sont ceux qui tiennent la survie de ce pays. Il se lève chaque matin avec son petit capital,
mais il arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Cette catégorie m'intéresse. Vous avez des jeunes entrepreneurs qui sont soit en Chine, soit à Dubaï et partout en train de faire de l'importation de biens et services. Tous ces gens-là, est-ce que nous avons un regard particulier à leurs conditions par rapport aux surtaxations et autres? Cette catégorie, ce sont des entrepreneurs. Ça nous intéresse. La troisième catégorie importante, ce sont les jeunes fonctionnaires. Vous les retrouvez dans des cabinets ministériels. Vous les retrouvez dans des sociétés d'État. Vous les retrouvez dans la fonction publique de Maman Yolande, la ministre de la fonction publique que je salue en passant. Ces jeunes-là, c'est une catégorie importante de notre société et nous devons les protéger. Et ici, solennellement, je demande à Madame la ministre d'État de l'Emploi de considérer que nos jeunes, félicitations, puisqu'on a connu des licenciements massifs partout ailleurs dans le monde. Ici, grâce à la clairvoyance et à la vigilance du gouvernement, du président de la République et des instructions claires qui avaient été données, Madame la ministre, vous avez été impeccable en évitant des licenciements massifs, notamment au Katanga. C'est ça la politique de la jeunesse. Quatrième catégorie, ce sont les jeunes qui sont dans les institutions. Et ici, encore une profession de foi. Monsieur le Président de la République, ici représenté, vous avez été, on ne peut plus courageux. C'est pour la première fois dans un gouvernement, des jeunes sont pris en tant que catégorie. Moi-même, j'étais président de la Ligue des jeunes de mon parti. J'ai été nommé grâce à la volonté du président de la République. Il y a mon ami, le vice-ministre le vice-ministre aux ressources hydrauliques. Un jeune engagé comme tel. Le vice-ministre des Finances qui est ici, M. Junior Mata, engagé comme jeune. Le ministre du Tourisme, engagé comme jeune. Le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, engagé comme jeune. J'en passe, il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré le gouvernement. Et le premier jour où nous sommes investis, j'avais dit aux amis que nous avons une lourde responsabilité devant l'histoire. Parce que si nous faisons une piètre prestation, nous allons gâcher la chance à tous les jeunes de notre pays qui aspirent à faire la politique. Comme disait l'homme de triste mémoire, Adolf Hitler, la politique est la plus haute forme de fonction, est la plus haute forme de destinée qu'un homme puisse avoir pour sa communauté. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez sur tous les fronts en train de nous battre pour sauver l'honneur de notre jeunesse, parce que nous n'avons pas droit à l'erreur. Je voudrais aborder le fond par rapport à toutes ces catégories. Parce que la dernière catégorie, qui est celle qui est devenue une véritable même menace pour notre communauté, c'est celle des jeunes déscolarisés, des jeunes à déviation, des jeunes qui sont des laissés pour compte, qui parfois certains considèrent comme ce sont des mal-nés de notre communauté. Je voudrais vous dire que c'est encore possible que nous puissions les récupérer. Là-dedans, vous retrouvez les chégués. Là-dedans, vous retrouvez les milices, les jeunes qui sont dans les groupes armés. Il faut une politique. Voilà pourquoi, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous nous sommes dit, il y a un secteur qui n'a pas été longtemps exploré et mis en valeur, c'est le secteur de l'agriculture. Aussitôt arrivé au ministère, je me suis plongé dans la documentation de ce ministère parce que, comme vous le savez, ce ministère, en réalité, c'est l'ancienne MOPAP du MPR. À l'époque, ce ministère
c'était le groupe de la mobilisation propagande du mouvement populaire de la révolution du maréchal Mobutu. Un patrimoine important avait été accordé à ce ministère à la hauteur de 53 000 hectares de terres arables disséminées à travers la République. Nous avons des bâtiments malheureusement spoliés et aujourd'hui encore je dénonce ces spoliateurs et je dis encore, nous allons continuer la traque pour récupérer le patrimoine immobilier de l'État congolais. Personne n'a le droit d'y toucher, c'est la loi, elle est dure, mais nous devons nous y conformer. Voilà pourquoi nous avons initié ce que nous appelons les brigades agricoles. Le premier test a été fait dans notre site de Impuru à Maluku, où nous avons pris 45 jeunes qui ont transformé eux-mêmes 30 hectares de terre. C'est vrai, sans moyens, sans des instruments d'agriculture qui peuvent les permettre de faire mieux, sans les engrais, mais grâce à la volonté et à la détermination de ces jeunes, ils ont produit 10 tonnes de maïs, ils ont produit 10 tonnes de patates douces et sur 27 hectares, il y a encore les manioc qui est encore là. Vous savez, les manioc, pour produire, il faut au moins 1 année et 4 mois. Et donc, nous avons considéré que c'est une expérience qui a réussi. Voilà pourquoi, avec l'appui du président de la République, cette fois-ci, ce n'est plus un tracteur loué, mais aujourd'hui, nous avons des tracteurs propriété du ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous ne sommes plus sur 30 hectares. Sur les mêmes sites, nous sommes sur 800 hectares dont la saison de septembre seront déjà prêts et les premiers maïs qui sera consommé à Kinshasa vers les mois de janvier ou février. Cette fois-ci, ce n'est plus 45 jeunes. Maintenant, c'est 1000 jeunes sur ces sites-là. En même temps, nous sommes dans un vaste programme pour aller lancer les mêmes brigades au Congo central, les mêmes brigades à Kolwezi, les mêmes brigades à Goma, à Bukavu, à Butembo, au Kasaï central, au Kasaï oriental et partout. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre notre jeunesse au travail, explorer les secteurs porteurs qui peuvent, par un faible investissement, mais produire plus pour non seulement former notre jeunesse au métier d'agriculteur. Il est temps que nous cessions de considérer que parce que quelqu'un fait l'agriculture, donc il est un rejeton de la société. Pas du tout. Les grandes nations que vous connaissez dans ce monde ne l'ont été que grâce à l'agriculture. Les États-Unis ont été créés grâce aux plantations de canne à sucre. On a importé même de la main-d'œuvre d'Afrique. Les commerces triangulaires, c'était l'agriculture. La France, c'est l'agriculture. Le Congo, nous avons un potentiel de 120 millions de terres d'hectares arables, dont 80 millions sont directement accessibles. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que de nous mettre au travail, parce que je reste convaincu que c'est un secteur qui peut résorber des milliers de jeunes et qui peut s'autonomiser eux-mêmes. L'objectif de ce projet, c'est qu'à court terme, nous puissions construire des centres d'hébergement où les jeunes quitteront les zones urbaines pour aller être hébergés, formés, encadrés dans les travaux des champs. Cette fois-ci, ce n'est plus l'agronomie au sens de l'école, mais c'est de l'agronomie au sens de la pratique et dans un temps record pour que les jeunes s'autonomisent, parce qu'à la longue,
nous allons leur attribuer de l'open de terre à eux, sécurisé par le ministère, ou les ministères et l'open de terre. Il vient lui-même avec ses tracteurs, il vous fait les premiers travaux, on vous donne les semences et vous produisez. Pour le reste, nous vous laissons vous prendre en charge. C'est ça l'objectif de ces brigades agricoles. Par rapport aux jeunes entrepreneurs, nous sommes en train de nous battre avec Madame la conseillère, que je salue ici, son engagement, sa détermination, son dynamisme. Nous sommes en train de nous battre. J'ai eu avec elle une séance de travail avec le directeur de cabinet ad intérim du président de la République, où nous avons amené le décret qui met en place le fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, pour que celui-ci non seulement ait des structures, mais aussi son implémentation, parce qu'au-delà de la dotation de l'État pour ces fonds, nous avons des quotités à percevoir sur les sociétés brassicoles, sur les sociétés de télécommunications, mais aussi sur les sociétés de publicité, pour que cet argent soit logé dans les fonds et que nos jeunes n'aient plus à aller faire la queue dans des banques où un jeune a un projet prometteur, mais pour avoir accès à un crédit en banque, on lui demande l'hypothèque d'une maison. Mais comment un jeune qui vient fraîchement de l'université, vous pouvez lui demander d'hypothéquer une maison? Quand est-ce qu'elle a eu cette maison? Ce n'est pas normal. Nous devons changer ça en urgence et le chef de l'État est déterminé à mettre en place ce fonds qui va nous aider. Par rapport aux jeunes entrepreneurs, nous sommes en train de nous battre avec nos partenaires, le Youth Connect, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, pour qu'il y ait des crédits d'accompagnement pour nos jeunes entrepreneurs. Le projet est en cours, je pense que bientôt il sera mis en application. Je voudrais terminer par dire que jusque-là, nous n'avons pas encore une loi qui régit les jeunes en République démocratique du Congo. Moi, à mon arrivée, j'avais dit, aujourd'hui, il y a une confusion sur la jeunesse parce que chacun y va à sa manière. Il faut un cadre légal qui régit les jeunes en République démocratique du Congo. Non seulement en les limitant dans l'âge, tout le monde ne peut pas s'appeler jeune. Il y a même des quinquagénaires qui s'appellent jeunes. Non, c'est une anomalie. Nous devons réformer ce secteur de fond en comble pour laisser à la jeunesse jouir de son statut et que quand vous avez quitté l'âge de la jeunesse, vous devez vous départir de parler des questions de jeunesse, parler des questions de votre catégorie. C'est comme un homme. Un homme ne peut pas se mettre à défendre les droits des femmes alors que les femmes sont là. C'est la même chose. Et donc, la loi, le projet de loi est déjà ficelé, il est déjà terminé, dans lequel nous proposons d'ailleurs, le président de la République lors de la campagne électorale avait dit, les jeunes quand ils terminent l'école secondaire, ils doivent faire la formation militaire obligatoire. Dans la loi sur la jeunesse, nous proposons, certainement, ça sera avec la collaboration du ministère de la Défense et celui de l'Intérieur, pour que les jeunes soient formés. Aujourd'hui, il est indéniablement démontré que des gens que la société a corrompus pendant des années ne peuvent jamais se transformer parce que Billy Kambale s'appelle ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Donc il faut des formules innovantes. Les jeunes terminent l'école secondaire, ils doivent passer par le service civique où on leur enseigne la discipline. On leur enseigne qu'on ne touche pas au bien de l'État.
on leur enseigne le respect. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où le respect n'existe plus. Le respect aux aînés n'existe plus. Nous sommes dans une société, vous ouvrez votre chaîne de télévision, en tout cas c'est enfant non admis. Parce que les injures que vous allez suivre, les politiciens aujourd'hui se livrent en spectacle dans des insultes à longueur de journée. Ça doit cesser. Et cela passe par une formation militaire pendant 6 mois avant d'entrer à l'université. Dans la loi, nous limitons la jeunesse entre 15 et 35 ans. Vous n'êtes pas dans cette catégorie, ne continuez plus à parler des jeunes. Il peut y avoir un ministre de la jeunesse qui n'est pas forcément de cette catégorie, mais lorsque vous parlez de cette question, les personnes concernées sont dans cette tranche d'âge. C'est une proposition de loi. Mon ami Patrick Mouyaya et mon ami Kayumba qui sont à l'Assemblée nationale, j'espère bien qu'ils vont recevoir après l'adoption de la proposition au niveau du gouvernement pour faire en sorte de mener ce lobbying au niveau de l'Assemblée nationale pour que la loi puisse passer. Il y a un autre projet de décret qui est encore en étude au niveau de notre ministère parce que nous avons eu tendance à confondre les postes ministériels. Un ministre, ce n'est pas un coopérant. Non, un ministre, c'est l'élite. Il doit penser la société, l'environnement qui est en face de lui. Lui doit innover sur le plan intellectuel comment une loi peut régir et encadrer la société. Sinon, c'est la jungle. Voilà pourquoi nous avons voulu aussi organiser le volontariat dans ce pays. Les Nations Unies ont consacré le volontariat dans une résolution pour dire que la société en elle-même, telle que structurée, organisée, ne peut pas affronter les défis du développement. Il faut recourir aux autres individus qui se portent volontaires pour aider la République à atteindre les objectifs du millénaire. Voilà pourquoi il y a un décret qui est aussi en finalisation et nous allons tout faire pour que ce décret soit adopté au niveau du Conseil des ministres. Et ici, je demande déjà l'appui de mes collègues ici présents pour que nous puissions adopter, ainsi régir les domaines du volontariat. Ce n'est pas normal dans notre pays, à chaque fois qu'il y a catastrophe, c'est la Croix-Rouge. Non, la Croix-Rouge nous est importée. Il faut organiser des corps de volontaires entièrement congolais. Et il faut en définir le cadre. J'ai fini. Les scouts, merci. Badel Powell, les scouts sont là, les guides sont là. Et j'en profite en vous disant merci. Parce qu'aujourd'hui, le monde connaît le ministère de la Jeunesse dans toute sa splendeur et sa diversité. Je remercie nos amis de l'IMCA. On va continuer à se battre pour récupérer votre patrimoine. C'est votre mérite. Nous disons aux amis de UNFPA, merci. Et les masques, il faut continuer à en distribuer. J'ai moi-même présidé au niveau de notre centre de formation de Kintambo la production des masques. Nous sommes en train de travailler pour la production encore des milliers de masques qu'on va distribuer à la population pour que nous puissions continuer à lutter contre cette pandémie qui nous frappe de plein fouet. Merci à tous les partenaires. Je vois la Bralima, je vois la Robank, je vois tout le monde. Vous tous qui nous avez accompagnés, comme l'a dit Carbone Béni, ici, ce n'est pas une tribune pour les concours d'éloquence, mais il s'agit d'une prise de conscience collective sous le leadership du président de la République pour qu'ensemble, nous puissions tracer le chemin et dire plus jamais ça aux jeunes des partis politiques. Nous devons travailler pour consolider les acquis de la paix et de la démocratie, chèrement acquises.
Cette alternance que nous avons acquise, c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Je ne voudrais pas oublier ici Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi et tous les autres. Un long chemin vers la liberté est tracé devant nous. Nous avons la responsabilité devant l'histoire d'écrire en lettres d'or notre génération. Parce que demain, vos fils vont vous demander, papa, vous avez été là, qu'avez-vous fait pour que nous en arrivions là? Le moment est venu pour changer cette destinée et aller vers les promesses de prospérité telles que les pères de l'indépendance nous l'ont promis. Arrêtons les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger, disait Patrice Lumumba. Aujourd'hui, je rends hommage encore à ces deux jeunes assassinés pour des querelles tribales dans le Congo central. Départissons-nous de ces querelles tribales. Nous ne construirons jamais ce pays dans ces querelles. Il est temps de savoir que nous sommes une nation. Des hommes et des femmes ont versé leur sang pour que nous puissions subsister en tant qu'État. Protégeons ces acquis. Nous devons nous pardonner mutuellement et savoir que nous n'avons qu'un seul Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci infiniment. L'honneur m'échoit de vous adresser le message de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse que les jeunes du monde entier célèbrent ce 12 août 2020. En dépit des restrictions qu'impose la pandémie à Covid-19 et de son agenda chargé, le chef de l'État a tenu, à travers son représentant que je suis, à vous témoigner l'importance qu'il attache à la jeunesse sur qui repose l'avenir de notre pays et à vous livrer ces quelques messages. Avant toute chose, le chef de l'État tient à saluer l'heureuse initiative prise par votre ministre, le ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenne, et sa conseillère spéciale, laquelle initiative lui permet de livrer son message à la jeunesse après 20 mois d'exercice du pouvoir à la tête du pays, à la suite de la première alternance démocratique pacifique du pouvoir depuis l'accession du pays à l'indépendance. La jeunesse est l'avenir du pays, dit-on. Le thème retenu national et international, à savoir l'engagement des jeunes pour une action mondiale et la jeunesse face aux défis de l'ère, de son autonomisation et sa participation à la lutte contre Covid-19, traduit fidèlement ce que le monde entier attend de sa jeunesse. Cela ne peut en aucun cas être autrement pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, depuis son avènement au pouvoir, le président de la République classe les problèmes de la jeunesse parmi les priorités de son quinquennat. À titre illustratif, je citerai la gratuité de l'enseignement de base, la lutte contre les antivaleurs et la corruption, particulièrement en milieu de jeunes, par la promotion de la nouvelle citoyenneté avec à la clé le changement des mentalités dont une cellule importante de coordination est installée à la présidence de la République. La nécessité de la création d'un fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et la relance de brigades de jeunes pour résorber tant soit peu le chômage des jeunes. Chers jeunes, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très conscient des innombrables problèmes qui se posent à vous. D'ailleurs, avec beaucoup d'acuité, notamment la pauvreté des parents, les difficultés à étudier au pays et à l'extérieur,
un marché d'emploi quasiment inexistant à cause de la fragilité de notre économie, aujourd'hui fortement exsangue et désarticulée par la pandémie à Covid-19, la précarité de la vie en milieu rural double